Bonjour chers Capricorne, bienvenue dans cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et ça concerne la période du mois de septembre prochain. Alors voilà pour les petites explications. Là maintenant, vous voyez que sur ce type de vidéo, ce jeu, j'ai rajouté 3 cartes, mais rien de plus, hein. Il y a toujours 3 points. Donc, le premier point, c'est toujours le présent. Le deuxième, donc, l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et le troisième point, c'est celui qui concerne l'évolution de la situation. Ici, la carte qui est de côté, c'est la carte d'ambiance, la carte qui va donner le ton, en fait, sur l'ambiance dans laquelle vous allez évoluer durant la période donnée. Donc là, c'est le mois de septembre. Et on va commencer tout de suite par cette carte-là, qui est très positive, c'est l'arcane du monde. L'arcane du monde qui vous donne donc comme énergie, puisqu'on parle de couple, là, ici, c'est quelque chose d'extrêmement positif au point de vue du couple, puisqu'on parle d'union qui est déjà durable, qui est heureuse, qui est normalement avec une personne qui se fait avec une personne qui est complémentaire. Et donc tout ça, c'est ce que transporte cette énergie du monde. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait un projet en commun pour un enfant. En tout cas, ça donne beaucoup de douceur durant ce mois et une certaine encouragement, émulation en commun dans le couple, entre les deux personnes donc. Alors, on commence aussi avec le premier point qui est le présent. Alors, j'ai le sentiment que, déjà, en regardant votre jeu, j'ai le sentiment déjà que sur le présent, je vais vous faire voir les cartes de plus près, hein, vous avez, en fait, vous progressez, comme si vous progressiez en coulisses, sans dire ou sans faire voir vraiment de ce qu'il en est de vos intentions, de vos projets, de vos besoins. Et donc tout ça, alors j'ai pas terminé, mais je vais vous présenter les cartes qui parlent dans ce sens. C'est l'affûté qui est donc dans son sens renversé, la carte de l'affûté. Et puis la carte associée à celle-ci, c'est la carte illusion. Voilà pour ces deux cartes. Et alors, on est dans une énergie où je pense que tous les deux, c'est-à-dire vous et votre autre, vous et votre partenaire, vous faites des projets. Et donc ça, c'est vraiment en dehors du regard des autres, peut-être de votre entourage proche. Ou alors c'est vous, cher Capricorne, vis-à-vis de votre partenaire. Alors ça peut être ça. Ce que je ressens moi plus fortement, c'est le fait que les deux personnes, donc le couple, se soutiennent l'un et l'autre et s'entraînent l'un et l'autre en fait dans cette façon de faire, dans cette attitude, ce comportement. Et en fait, il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses mises en commun pour un projet, pour des projets. Alors, c'est pas du tout, par contre, c'est pas du tout structuré. C'est on lance des idées et pour l'instant, et tout est, on va dire, brouillon. C'est en vrac, c'est en brouillon. Et ensuite, il va falloir faire un grand tri. Et notamment, donc, toute cette énergie qui est utilisée là, elle est confirmée par la deuxième carte, comme je l'ai dit. Donc, c'est comme si vous avanciez masqué. Et en fait,
ces cartes viennent dire en même temps, sur le point présent, donc elles viennent dire en même temps que, attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie qui vous traverse l'un et l'autre, qui vous unit, qui vous réunit, avec toutes ces idées qui vous débordent même, hein, il y a une prolifération énorme d'idées, une fertilité, c'est plus positif comme mot, donc je préfère utiliser ce mot fertilité, au point de vue des idées, mais comme je l'ai précisé, pour l'instant, tout est en vrac et il n'y a pas d'ordre. Et en fait, ces cartes-là viennent vous dire quand même de faire attention. C'est bien que vous ayez des idées, mais qu'il faut penser aussi à rationaliser, à être plus pragmatique et avoir plus de réalisme pour une bonne préparation et de manière objective pour une bonne préparation de ce que vous voulez mettre en œuvre, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses, là, ce que je ressens, il y a plusieurs choses, et il y a tellement de choses que ça risque de tomber à l'eau si vous n'y mettez pas plus de réalisme, plus de rationalité et surtout plus de pragmatisme dans votre organisation. On passe sur le point qui concerne donc l'obstacle ou quelque chose qui serait à développer. Et on a la carte du futur dans son sens renversé. Voilà. Et cette carte, elle est associée à la carte femme. Alors ici, sur ce point, donc où il y a quelque chose à développer, je pense que il faut faire en fait des compromis. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le point présent. Donc il faut faire des compromis, pardon, excusez-moi. Il faut rechercher au mieux des consensus et pour espérer réussir vos projets, les projets que vous avez ensemble. Il y a une transformation du mode de vie qui est en cours avec donc cette personne, mais ça se fait dans un contexte complexe, non pas difficile, hein, complexe. Et on a déjà vu pourquoi sur le point numéro 1, donc je ne reviens pas directement dessus, mais voilà, je continue sur ce point-là. Donc, il faut prendre le temps de la réflexion et comme je disais, et comme c'est indiqué, il faut vraiment avoir de l'objectivité, de la rationalité, du pragmatisme dans la préparation de ce que vous êtes en train de mettre en place. Il faut vraiment prendre le temps. Parce que d'une part, si vous manquez d'organisation, vous allez vous risquer fort de rater ce que vous voulez faire, même si vous y mettez énormément de motivation et que ensemble vous avez une émulation qui vous entraîne l'un et l'autre. Ça peut vous entraîner, oui, l'un et l'autre, mais sur ce jeu-là, c'est pas précisé si ça va aller vers quelque chose d'extrêmement positif, bien que la carte d'ambiance soit extrêmement positive, d'une manière donc générale. Tout ce que vous faites, c'est positif. Oui, vous êtes dans des énergies qui vous amènent vers quelque chose de positif, mais on ne parle pas encore du résultat. Là, on est dans le démarrage et seulement dans le démarrage. On n'est pas encore dans l'aboutissement de cette émulation qui grandit et qui vous entraîne. Alors, il ne faudrait pas que ce qui vous entraîne vous échappe. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment veiller à une bonne préparation. Et je pense aussi qu'avec la carte femme, il y a un côté, donc dans votre union,
une des personnes qui est plus en attente, en passivité que l'autre, et qui a tendance en fait par amour, attention, c'est très important, qui a tendance à tout accepter par amour, et l'autre personne qui en fait qui tire un petit peu le couple, qui prend les décisions, qui prend les initiatives, pardon, et que l'autre personne suit sans vraiment prendre d'initiative. Elle est plutôt passive, réceptive à ce que dit son ou sa partenaire, et donc ça la met en position de soumission. Pas dans le sens négatif, hein. C'est dans un sens tout à fait positif. Néanmoins, ça peut devenir, si c'est vous, cher Capricorne, si c'est vous, ça peut devenir problématique pour vous, puisque si vous êtes trop passif, vous risquez de ne pas bénéficier, je veux dire, pleinement de ce qui se met en place, parce que il y aura sans doute quelque chose qui va vous gêner et que vous n'aurez pas choisi. Donc voilà. Sur la suite, donc l'évolution de la situation, on a la carte de la prétendante, la carte donc voilà de la prétendante à l'envers, qui est associée à la carte sacrifice, donc qui dit bien ce qui se passe et ce que je venais en fait d'évoquer un petit peu. Et donc sur cette évolution, le risque c'est ça, c'est donc des projets qui sont certes qui sont très très ambitieux, avec la carte de la prétendante, très très ambitieux, mais qui ne se réalisent pas ou qui ont du mal à voir le jour parce qu'il n'y a pas assez d'objectivité et de recul, de préparation en amont. On voit qu'il y a une volonté de l'un et de l'autre, donc des deux partenaires, une volonté d'avoir plus de pouvoir et d'avoir évidemment du succès, c'est tout à fait normal, et de briller par vos actions, par vos décisions, tous les deux. Il y a donc une forte émulation hein, dans l'association des deux, avec l'idée de faire des sacrifices pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc, faire renoncer à certaines choses. Là, enfin, hein, on était au début, il n'y avait pas encore assez d'avancée, de recul par rapport à ce que vous vouliez faire. Et là, ici, en troisième partie, on voit qu'il y a assez de recul au fur et à mesure que, puisque c'est pour la période de septembre, au fur et à mesure que les semaines passent, les choses se précisent et vous arrivez en fait à faire un tri et à faire des sacrifices, à renoncer à certaines choses pour pouvoir mettre en action ce que vous avez choisi et prendre une direction qui vous semble tout à fait adaptée à vos projets. Et donc, je pense que là, c'est parce qu'il y a une confrontation à la réalité. Et donc, il y a vraiment une implication très forte de l'un et de l'autre dans une direction. Et ça passe dans ce sens donc de sacrifice. C'est, je pense, aussi une épreuve. C'est une épreuve parce que vous avez des choix à faire. Alors, ces choix peuvent être difficiles à faire, mais ils sont de toute façon nécessaires. Et il peut y avoir, je pense aussi, le fait de passer dans l'idée par une épreuve, le fait de s'extraire d'une routine qui rassure et qui, là, ici, devient obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir obtenir
ce que vous voulez. Et ça, c'est donc le sacrifice. Mais ce sacrifice, il est, dans l'absolu, il est tout à fait positif, hein. On va mettre une autre carte ici, là, sur le point, pour essayer d'éclaircir la direction et le résultat probable. Donc, on cherche le résultat de ce sacrifice et de cette implication forte. Voilà, on coupe. Et voilà, je choisis la première carte qui est... Ah, vous voyez, donc une décision. Alors là, pour moi, c'est très explicatif parce que c'est la carte des amants ou la carte des amants. Ici, dans ce jeu, ça s'appelle comme ça. C'est pareil que les amoureux dans le tarot classique. Alors, dans cette façon d'envisager les choses, déjà, on parle du couple. C'est très bien. Par contre, la carte est renversée. Ce qui fait que ce qui est confirmé, c'est la difficulté de prendre une décision, d'avancer dans une direction qui vous semble positive, ça oui, mais qui parle aussi de sacrifice. C'est-à-dire qu'il peut y avoir donc cette idée de blocage, cette idée il y a de la pression, de la tension qui est là au moment de faire des choix décisifs pour activer et concrétiser une décision qui va vous être de manière complémentaire à l'un et à l'autre, positive, qui va vous convenir à tous les deux. Et on voit dans cette iconographie qu'il y a donc éventuellement une aide. On voit un ange ici. Je vais vous le montrer. Alors, je vais vous montrer la carte à l'endroit. Donc ici, on voit un ange qui vient lancer sa flèche. Donc, dans cette iconographie, on peut dire que il y a toujours cet ange, hein, quelle que soit l'iconographie. Mais on voit qu'il y a une aide, voire peut-être une protection qui vient aider. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute, que vous êtes trop concentré sur l'idée de sacrifice et l'idée peut-être de malaise que ça provoque chez vous, et l'un et l'autre, vous ne sentirez pas ou vous ne verrez pas qu'il y a une aide providentielle qui vous est donnée pour pouvoir avancer plus sereinement dans ce que vous allez choisir. Voilà, cher Capricorne, pour votre tirage. Je vous souhaite une très bonne continuation et que je vous souhaite aussi que vous arriviez à démêler les ficelles qui vous gênent, voilà, et que vous arriviez à avancer sereinement. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir, cher Capricorne.